let's go. Je m'appelle Marie Fierce, je travaille à la FOP depuis 4 ans. Et à la FOP, on a défini différentes catégories de projets d'agriculture urbaine. Une typologie qui est celle qui est propre à la FOP, il en existe d'autres, mais on a voulu simplifier en ne choisissant que 3 catégories de projets d'agriculture urbaine. Le premier, c'est les jardins et potagers collectifs. Ensuite, on a les fermes urbaines participatives. Et en 3e lieu, les fermes urbaines spécialisées. Donc comment on les distingue? Les jardins et potagers collectifs, c'est la forme la plus répandue en France en termes de nombre de sites et en termes de surface. Et ce sont des lieux qui sont jardinés par un collectif d'habitants. Ça peut être un jardin au pied de son immeuble, dans sa collectivité. Ça peut être un jardin dans son école, dans sa maison de retraite, dans son entreprise. Et on va s'associer à titre amateur pour cultiver ce jardin, soit individuellement, donc là on va appeler ça les jardins familiaux, soit en groupe, et donc là on a toutes les sortes de jardins partagés, jardins solidaires, etc. Ça c'est la première forme. La seconde forme, c'est les fermes urbaines participatives. Donc ce sont des fermes urbaines professionnelles qui ont des salariés du coup, et qui sont très ouvertes sur la ville qui les entoure. Elles vont générer un chiffre d'affaires un petit peu sur la production, mais majoritairement sur toutes les activités annexes qu'elles vont pouvoir proposer, comme des activités de visite, des ateliers de jardinage, des événements festifs ou culturels, de la restauration. Il y en a même qui font parfois du conseil pour créer d'autres lieux d'agriculture urbaine. La 3e catégorie, ce sont les fermes urbaines spécialisées qui, elles, sont moins ouvertes sur les aspects sociaux et vont être plus sur la production, et elles génèrent plus de 50% de leur chiffre d'affaires sur la vente de production agricole. Donc au sein des fermes urbaines spécialisées, on peut par exemple compter des fermes intra-urbaines comme des fermes de production de champignons, des fermes de production de micro-pousses, qui vont être très spécialisés dans leur production agricole et avoir des productions agricoles très valorisables. C'est ça qui va leur permettre d'être rentables économiquement. Et on trouve aussi des fermes qui sont plus en zone périurbaine, qui vont faire du maraîchage un petit peu plus classique et qui vont vendre en circuit court. Donc on peut se poser la question, où s'arrête l'agriculture urbaine quand on est en périurbain? Nous, on considère qu'à partir du moment où la ferme va avoir un lien de distribution fort avec la ville, donc en circuit de proximité, elle fait partie des fermes d'agriculture urbaine. Si les productions partent sur le marché national ou sur le marché international, bah là, on n'est pas dans l'agriculture urbaine parce qu'il n'y a pas ce lien de proximité avec la ville la plus proche.